Bonjour Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? C'est un petit peu compliqué, mais allez-y. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends. Bon. Très bien. Alors, cette question d'actualité, je ne vais pas la faire trop longue parce que je capte mal, je suis dans le train pour des raisons familiales et je vais donc la raccourcir si vous me permettez, Monsieur le maire. Notre question porte sur la situation des enfants et des petits Grenoblois, puisqu'en effet l'impact de la crise sanitaire a touché les enfants très durement, à la fois lors du premier confinement de façon stricte, puisqu'ils n'avaient plus école, mais aussi pour la suite. Et on sait que le parcours scolaire depuis un an n'est assurément pas normal pour eux. Évidemment, tous les enfants ne sont pas impactés de la même façon par ce qui se passe avec cette crise sanitaire. Et je crois qu'en tant qu'élus municipaux, par le biais du périscolaire, nous devons innover et proposer des solutions pour limiter les inégalités qui pouvaient être accrues par cette situation inédite depuis un an et ne laisser aucun enfant au bord de la route. La réussite éducative était la clé de notre engagement au service des Grenoblois et je crois qu'elle doit rester un ancrage très fort à Grenoble pour lutter contre les inégalités. Elle doit être au cœur des politiques publiques et une priorité en ce printemps 2021. Je crois que la ville pourrait, et c'est une série de propositions qui sont délire, ou en tout cas s'évertuer à encadrer ces enfants. Est-ce que, et c'est ma première question, les enfants grenoblois vont pouvoir profiter des actions élaborées dans le cadre des dispositifs d'été que l'on connaît par le gouvernement français? Et quels moyens allez-vous vous donner pour toucher le plus grand nombre d'enfants? Car si on regarde l'été dernier, en 2020, 5 places seulement avaient été labellisées pour un séjour nature organisé en lien avec la Ligue de l'enseignement, qui concernait 20 enfants. Un second séjour a été organisé par Jeunes et Nature. Là aussi, 20 enfants devaient participer, mais finalement a été annulé. Et pour les écoles ouvertes, seulement 17 enfants ont profité de l'école proposant le dispositif d'aide aux devoirs et de renforcement. Donc on voit bien qu'en 2020, finalement, les dispositifs qui étaient mis à disposition des collectivités et financés à hauteur quasiment de 80%, eh bien, n'ont pas été saisis par cette majorité et je crois qu'on ne peut que le regretter. Alors, l'État, de son côté, affecte des moyens significatifs au projet éducatif des communes dans le cadre du dispositif Cité éducative aussi, qui vise cette fois dans les quartiers plus prioritaires, quartiers politiques de la ville, à améliorer la réussite à l'école. C'est à partir de l'école, de la maternelle, puis de l'élémentaire, que se creusent d'ores et déjà les inégalités. Et c'est là que nous devons combattre l'inégalité qui survient ensuite à l'âge adulte et qui se voit de façon plus prépondérante. Du coup, les questions sont assez simples, Monsieur le maire. Quelles actions ont déjà été menées dans le cadre de ce dispositif Cité éducative? Qu'avez-vous prévu pour l'été 2021 et nos jeunes grenoblois? Combien de jeunes ont été accompagnés en 2020 et 2021 pour ce début d'année? Et nous avons quelques propositions à vous faire. La proposition du parrainage par des étudiants ou des seniors, des enfants préalablement identifiés, le développement d'une offre de théâtre ou d'éducation à la citoyenneté pendant tout l'été, l'implication des enseignants volontaires, et puis pour aider les familles en situation de grande précarité, pourquoi ne pas reprendre l'idée que nous avions portée d'un repas gratuit le soir pendant l'heure de devoir, de façon à accompagner non seulement les savoirs, mais aussi le bien-être et aider les plus précaires. Et enfin, bien sûr, aider la parentalité, puisqu'on sait qu'être parent n'est pas évident et que parfois on a besoin d'aide à un moment dans notre parcours de vie ou à l'arrivée d'un enfant. Merci de vos réponses, Ingénieur.